D'ailleurs, on aura une annonce à 1h aujourd'hui. Je veux vous dire que c'est un peu le breaking news de la journée, je pense. C'est la nouvelle à suivre aujourd'hui, clairement. Ouais. Le plan Donc, troisième shot. Le boost. Donc, les 2 shots vont devenir out. Vous pensez que vous étiez des kings? Moi, j'ai 2 shots, t'es un king. Eh bien, là, vous serez plus des kings. Vous serez plus des kings. Vous allez être des complétistes. Vous allez être rien que 2 doses. Toi, t'es un complétiste. Donc, non, ça, la nouvelle patente à la mode, c'est n'importe quoi. Excusez-moi. Là, ils paniquent déjà parce que là, ils ont déjà mis des masques d'en face de nos vieux. Laissez tranquille les vieux, là. Laissez tranquille les vieux. Ils ont 2 doses. Puis à un moment donné, s'ils ont à mourir, ils sont prêts à mourir. Mais pourquoi vous les écœurez de même? Depuis hier, nos vieux, dans les belles résidences, il y a plein de belles résidences. On se promène à un moment donné, on dit, c'est quoi cette belle grosse bâtisse-là? Puis tu te promènes en avant, il y a une genre de place commune avec des grandes fenêtres. Tu es en auto, tu vois ça, il y a un piano, puis il y a des beaux, des belles patentes de lumière. Tu te dis, ouais, c'est bien. C'est une belle place de vieux que tu sais que tu finiras pas ta vie là. Et ces gens-là, même s'ils vivent dans le luxe, quand ils sortent de leur appartement et qu'ils veulent aller jaser avec les autres voisins, quoi, ils sont vieux, ils ont le goût de jaser, ils ont le goût de socialiser un peu, il leur reste pas grand temps. Le sablier est viré à l'envers, elle sent un peu de sable en haut. Et là, on lui dit, on vous avait promis 2 doses avec un masque, ou pas de masque plutôt. Mais là, on veut un masque parce que là, on se rend compte que vous êtes en train de pogner la COVID pareil. Beaucoup de promesses brisées, hein, beaucoup de promesses, beaucoup de choses qu'on nous avait dit aussi sur le vaccin qui sont pas vrai, là. On pensait qu'on allait aider même les plus vieux en forme, parce que les résidences personnes âgées, c'est pas les CHSLD, c'est des gens qui sont autonomes, pas mal autonomes. J'ai même pas envie de vous dire semi-autonomes, ils sont pas mal autonomes et pas mal en forme. Et malgré ça, là, on lui met de la pression. Allez chercher votre 3e dose. Parce que ce sont eux qui vont être visés. Là. De ce que j'ai compris, on parle de 2 doses, bientôt 3. La première. C'est ça. Ça commence là. Après ça, ça va être 60 ans et plus. Puis là, si vous avez 50 ans, vous avez une bedaine, ou encore vous faites du diabète, ou de la haute pression, ça serait peut-être mieux d'avoir une 3e. Mais là, on va gérer ça comment avec les papiers pour rentrer manger au restaurant? Comment ça va marcher, cette maudite affaire-là? On n'est pas au courant, pas tout. Ça va prendre un nouveau code QR. D'après moi, on va en réimprimer un. C'est pas fini. Je fais une prédiction, là. Pour avoir un Noël cette année, ça va prendre une 3e dose pour tout le monde. Hein? Tu vas jusque-là? Je vais jusque-là. Ben, voyons donc. Au pire, je m'aurais trompé, puis gars, on me traitera de clown, là. Il va manquer de temps. Le gars de 27 ans qui est mort, là. Oui. Le bout qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'il est rentré se faire... Je sais que le père l'a dit ce matin à Mario Dumont, mais ça brise l'histoire un peu, là. Le gars, il a refusé les traitements. OK, on va... Et c'est pas parce que tu as 27 ans que tu es en forme. Je connais pas sa condition. Je sais pas si c'est un fumeur. Il y a sur les réseaux sociaux des gens qui le connaissent. Il fumait, c'était pas un gars en forme tant que ça. Mais sur la photo dans son lit d'hôpital, c'est pas un gars en forme, là. Je veux dire, un gars en forme, ça a son poids santé. OK? C'est pas parce que vous êtes jeune que vous êtes en forme. Si vous avez 40, 50 livres de plus que votre poids santé, vous n'êtes pas en forme. Vous n'avez pas votre poids santé. Donc, moi, c'est la seule chose que je peux voir, c'est la photo que j'ai vue. À moins qu'il y ait des gros os, ça, on a entendu ça souvent. Mais, gars, c'est une histoire qui est très triste. C'est un père de famille, donc, mais il a pas voulu se faire soigner, maudite marde. En plus de niaiser sur les vaccins, il a attendu trop. Finalement, il l'a pris. Le vaccin ne l'a pas protégé parce que ça faisait à peu près 1 semaine qu'il l'avait ou à peu près. Mais c'est surtout qu'il n'a pas voulu avoir les traitements de ce qu'on a pu comprendre de son père, de ce qu'il a dit dans les dernières minutes à Mario Dumont. Donc, ça change un peu l'histoire. Et savez-vous quoi? Des jeunes qui meurent de toutes sortes de... Ça arrive. Et la COVID va en faire d'autres. La COVID va en faire d'autres. D'ailleurs, on a Yann Sénéchal. Je ne sais pas pourquoi on s'amuse à faire peur aux gens avec ça. Comme on prend les cas d'exception, mais puis jamais on prend les cas généraux, c'est-à-dire que la majorité des gens de 27 ans qui pognent la COVID n'ont quasiment à rien, mais qu'on prend le cas des cas, et là, mais il s'appelle le gars qui était à choix avant, là, voyons, Richard Chose avec sa femme, là. Richard Martineau. Richard Martineau. Hey, là, il était à la TV un matin. Il doit faire à peu près 340 sur 220 de pression. Hey, regardez, les jeunes meurent. Ben, les jeunes meurent pas. Il est pas capable de lire des stats, lui, je vois le vert.
On a Yann Sénéchal, qui est un gars de stats, c'est un gars de chiffres. Est-ce que les jeunes de 27 ans meurent de la COVID? En très, 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 très faible proportion. OK. Est-ce que j'ai vu ce matin, encore en regardant, que les gens de cet âge-là ont à peu près les mêmes chances de mourir étouffés qu'un steak que mourir de la COVID? On est encore là. Mais on aime prendre Pourquoi on fait ça? C'était de l'acquis avant les vaccins, ça, là. Hein? Avant les vaccins, c'était de l'acquis, ça, là. Laisser les jeunes tranquilles, les jeunes ne sont pas en danger, les jeunes peuvent vivre leur vie. Mais pourquoi on fait ça encore là? Pourquoi encore aujourd'hui? Quel est le but de ça? Faut que ça dure. Que ça dure le plus longtemps. Encore? Ben oui, Jeff. Ils aiment ça. Les entreprises n'ont jamais eu autant d'argent dans le compte de banque. Les gouvernements n'ont jamais eu d'attention médiatique de la part de la population. Puis les journalistes n'ont jamais été aussi appréciés de la population générale. Ben voyons donc, je connais personne qui les apprécie, tout le monde... Oui, mais le monde qu'on connaît, Jeff, le monde qu'on connaît, attends peu, là. Je parle en général. Faut regarder le gros data, les chiffres. La grosse classe démographique, c'est pas toi pis moi, là. Ouais. Hey, je sais pas si tu as vu le post hier, puis moi, je veux rester dans les bonnes nouvelles. Ce qu'on nous montre dans les médias, c'est incontournable. On essaie de vous en parler le moins possible. Puis on va le faire là, dans le prochain. On aura Jean Tremblay, on va s'amuser, on va faire du sport. Pierre Couture, on va jaser de plein d'affaires au niveau économique. Stéphane, Isaac, Pépin, on a des maudites bonnes nouvelles sur une belle bourse qu'on va donner à des équipes sportives qui en ont besoin. Puis on espère de tomber avec une gang qui en ont vraiment besoin parce qu'on sait qu'il y a des jeunes, puis il y a des quartiers, puis il y a des endroits où on a plus de besoins qu'ailleurs. C'est ça qu'on veut vous donner, donc plus de détails tantôt. Éric va venir jaser un peu. Donc, on essaie de plus vous en parler ben, mais c'est dans notre vie, là. À un moment donné, si on n'en parle pas, on va se faire fourrer, ça finira jamais. Donc, je veux rester dans les bonnes nouvelles parce que eux sont dans les mauvaises nouvelles. Moi, je veux l'espoir. Je veux que ça finisse, qu'on arrête puis qu'on fasse comme beaucoup de pays. C'est-à-dire qu'on mette cette patente-là dans la même boîte que l'influenza, que tel autre virus, etc. Il y a des pays qui ont décidé, c'est de même, puis on va vivre avec. Puis quand il y aura des vagues, vacciné, Jeff, c'est ça la réalité. Une fois vacciné, le virus devient vraiment plus bénin pour la population générale. Là. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Merci. Nous, on est sur les bonnes nouvelles. La gang de Journal de Québec, ce n'est que des mauvaises nouvelles, veulent vous faire peur. Leur clientèle vieille aime ça. Ils font semblant qu'ils parlent avec des anciens complotistes qui sont dit brainwashés. On a eu un lavage de cerveau. Ben là, ils se font laver le cerveau pas à peu près par TVA, par LCN et toute l'emprise, toute la machine québécoise. Puis les autres sont là-dedans aussi, incluant la presse et d'autres. Moi, je vais essayer de vous dire qu'il y a plein d'affaires qu'on trouve ailleurs qui nous envoient des messages clairs que c'est fini. OK? Et la preuve, c'est Singapour, mon ami Yann Sénéchal. Singapour, juste vous dire que ce bout-là, le sud de l'Asie, donc on est en Chine, puis là, on descend, puis là, il y a un grand bout en bas, puis t'as Singapour en bas, là. Singapour avait été comme épargné. Puis on disait, mais eux autres sont disciplinés, il y a telle affaire. Là, à un moment donné, on dit, mais peut-être qu'ils ont été exposés à un genre de virus il y a peut-être quelques années, puis ils étaient déjà prêts à ça. Mais le Delta a tout changé la patente. Donc, même leur discipline, même des règles quand même assez sévères, fait qu'à un moment donné, boum, ça a explosé le nombre de cas. Mais la nouvelle là-dedans, c'est que c'est un des seuls endroits au monde, avec le Québec, où on a 83% de gens vaccinés 2 doses. OK, Singapour. Donc, ça ressemble beaucoup à ici, plus de monde, c'est clair, mais somme toute, ça ressemble beaucoup à ici. Et là, ils n'ont pas eu de première vague, ils n'ont pas eu vraiment de deuxième vague, ils n'ont pas eu de troisième vague. Et là, la 4e vague, qui est leur première, boum, ça explose de tout partout. Et là, il y en a qui disent « Hey, mais c'est une mauvaise nouvelle ». Et là, les autres, ils ont dit là-bas « Ben non, ben pas du tout ». Et j'amène quelque chose que tu nous as déjà jasé. Eux disent « C'est une excellente nouvelle parce que notre peuple est vacciné, donc capable d'affronter le virus. On évite les hôpitaux dans la grande majorité des cas. On évite la mort dans la grande majorité des cas. Mais en faisant notre vie normale, le plus possible, il y a quand même quelques normes, entre autres, tu peux pas être plus que 5 personnes de 5 foyers différents dans une résidence si jamais vous êtes ensemble. Mais à part ça, oui, ils ont encore des masques, mais ils sont prêts à se passer entre eux le virus parce qu'ils se disent, c'est comme ça qu'on va s'immuniser parce que finalement, les vaccins n'immunisent pas.
Les vaccins, c'est un bootcamp. Puis s'exposer au virus après, c'est la poursuite du camp d'entraînement pour ton système immunitaire. Exactement. Donc, il y en a qui vont « Hey, Singapour, ça va mal, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça finira pas. » Les gens à Singapour, les leaders de la santé publique, ils disent « Arrêtez, le monde de partout, nous autres, ça va très, très bien. » Tout le monde est sécurisé à cause des vaccins. On a 83% de gens vaccinés et les gens l'attrapent, ils se le passent, ils vont pas à l'hôpital, ils en meurent pas. C'est une bonne nouvelle. Puis quand tout le monde se le sera passé, ben on va être immunisé pour vrai. Le problème présentement... Pourquoi on n'a pas des leaders de même? Pourquoi on n'est pas là? Pourquoi le Québec n'est pas à la même place? Pourquoi on n'accepte pas d'avoir une vie normale et de dire, so be it, on montera à 125, à 130 malades à l'hôpital de temps en temps. Mais, tu sais, 130 malades, c'est pas des malades, ça, là. C'est pas... Écoute, Jeff, c'est une question de militantisme. Quand tu es un militant, là, ce que tu fais, c'est que tu as un objectif, c'est que tu veux faire passer un point, puis tu utilises tous les éléments d'actualité à ta disposition pour aller dans cette direction-là. Que ce soit des nouvelles étrangères de d'autres pays ou encore que ce soit des nouvelles anecdotiques comme le gars de 27 ans présentement. Le but, là, c'est continuer de faire peur au monde ici. Parce que les contre-exemples de tout ce qui se passe sont faciles à trouver, puis sont faciles à trouver même dans le data, puis même dans le data québécois. Les vaccins ont fonctionné, je veux dire. Présentement, le nombre d'hospitalisations, c'est vraiment, mais vraiment sous contrôle. Regarde, je vais vous donner des vieux chiffres, là. Mais le plus haut... Est-ce que ça t'inquiète, un peu, j'ai une question sur le data, est-ce que ça t'inquiète que hier, la moitié, je comprends que c'est probablement la raison pourquoi ils vont demander une 3e dose aux personnes âgées, mais hier, sur 22 nouvelles entrées à l'hôpital, ou 25 nouvelles entrées, là, j'ai pas le chiffre devant moi, mais par cœur, à peu près 25, la moitié sont double dose. Est-ce que ça, c'est le genre de data qui inquiète? Pas nécessairement, parce que dans le data, il y a des choses qu'on voit pas. Pourquoi on est rentré à l'hôpital? Puis si on est rentré à l'hôpital pour une cause autre que la COVID, mais qu'on est détecté positif à la COVID, parce que les tests PCR, gardez une chose en tête, on détecte des virus qui sont morts ou vivants dans ton nez. C'est pas que tu es contagieux présentement nécessairement ou que le virus est actif présentement dans ton nez, c'est que tu as des résidus d'ADN de virus dans le nez. C'est ça qu'on détecte. Fait que peut-être que le virus est déjà combattu, est déjà vaincu grâce au vaccin, mais c'est juste qu'il traîne dans le nez. Puis tu rentres à l'hôpital pour une autre raison, parce qu'on fait pas la différence. Est-ce que les gens, les chiffres d'hospitalisation présentement, est-ce que les gens sont réellement hospitalisés pour la COVID ou ben non, sont rentrés pour autre chose et ils ont eu la COVID? Et ça, on n'a pas le spread entre les deux. Ben, au paquet de chiffres qu'ils donnent, il faut leur donner, ils donnent quand même beaucoup de chiffres. Ça serait quand même pas pire de racheter une ligne. Ben oui, puis de toute façon, quand tu regardes la quantité totale de chiffres d'hospitalisation qu'on a présentement, puis tu compares ça au pire du pire, là, quand on est tombé là, dans une grosse vague, là, on est monté à 1800 hospitalisations. Je veux dire, là, présentement, c'est quand même tranquille. Là. On n'est pas proche de 1800. Tranquille. Puis encore là, gardez une chose en tête, je l'ai déjà dit, les chiffres de l'Italie, l'Espagne, de la France, au plus fort de leur grosse vague qu'ils ont eu de leur côté, là, l'équivalent québécois de ces pays-là, c'était du 3900 à 4000 hospitalisations. Ben, la Floride qui vient de finir sa 3e vague, comme je l'ai dit, je l'ai dit hier dans le One Two Punch, je l'ai redit même après, c'est important, là. Tu sais, la raison pourquoi, c'est il n'y a pas de normes. Il n'y en a pas de règles. OK? Il n'y a pas de règles sanitaires. Il n'y a pas de... Ils ont demandé aux gens de remettre le... Puis il y a moins de vaccins. Vous avez des communautés culturelles qui ne le prennent pas. Les Noirs, c'est à 30%. Les Latinos, c'est 27% aux alentours. Donc, il y a des grosses communautés culturelles qui ne prennent pas le vaccin presque à 0%. Regarde, ils veulent rien savoir. Mais malgré tout, les hôpitaux ont été capables d'en prendre. Ils ont eu au top 9400 malades dans une population de 21 millions de personnes, donc règle de 3, ça veut dire à peu près 4000 malades chez nous. Exactement. Et ils sont capables de prendre la chaleur, puis ça n'a rien changé dans le plan. Oui, les médecins ont travaillé fort. Ben oui, le staff a travaillé fort. Oui, ils ont eu 3 semaines intenses, mais là, c'est déjà en train de s'éteindre quasiment par soi-même parce qu'il n'y a pas eu de règles supplémentaires. Donc, encore une fois, c'est toujours basé sur notre système d'hôpital tout croche. C'est ça, patente. Ben oui, puis c'est surtout que c'est principalement un écran de fumée, c'est religieux un peu comme c'est les clous que je tape beaucoup cet automne parce que on aurait 0 hospitalisation COVID présentement. Là. 0 hospitalisation COVID. Là. Le système de santé, il est fendu en deux pareils. Là. Oui. Oui, je sais. Il est pété. Là.
Est-ce que c'est... je garoche mes questions parce que Régent s'en vient, puis je regarde mon timing, j'ai 2-3 affaires à te parler. Est-ce que les gens font bien d'aller chercher du papier de toilette chez Costco? Parce que Costco, au Québec, a décidé de limiter encore une fois le papier de toilette. Il y a une deuxième vague. Que se passe-t-il avec le papier de toilette avec les boomers? En fait, c'est pas tant une hausse de la demande que des problèmes d'offres, comme à peu près toutes les entreprises vivent présentement. On le voit, là, en Europe, on a de la difficulté à s'approvisionner en pétrole, on a de la difficulté à C'est ma prochaine question. Donc, garde-là ça, là. Je vais y aller tout de suite. OK, parfait. Donc, c'est réglé. C'est l'offre qui est dure. C'est l'offre qui n'y est pas. Donc, les chaînes d'approvisionnement sont pétées partout, Jeff. C'est juste l'enfer. Ça, très épeurant, très épeurant. On va en Grande-Bretagne. Tu viens d'en parler. Pétrole, OK? C'est un de mes rêves à moi. Je sais que toi, dans ton fort intérieur, tu rêves d'une correction économique pour rappeler aux gens qu'avoir une job, c'est un privilège. Moi, c'est pour le pétrole. Moi, la mauvaise publicité que nos politiciens et nos anti-sciences d'artistes qui ont pris le contrôle sur la patente du climat pour faire peur encore une fois au monde. Comment on est chanceux d'être de l'époque où le pétrole a complètement changé la manière que nous vivons. En fait, dans tous les domaines, le pétrole a été extraordinaire pour nous. Mais vu qu'on l'a, on n'est plus capable de l'apprécier. C'est comme un homme qui a beaucoup d'hommes ont des superbes femmes, pas juste physiques, des bonnes femmes, des femmes extraordinaires, mais malheureusement, parce qu'elles sont avec toute leur vie, ils s'en rendent plus compte comment ils ont une bonne femme. Pour acquis. Ils apprennent pour acquis. C'est la même chose avec le pétrole. Il vient d'arriver de quoi en Grande-Bretagne? Il est arrivé quoi? Il est arrivé que les camions de livraison, la gang de Auger, ici à Québec, mettons que demain matin, puis ça se peut que la gang de Auger a des problèmes, peut-être que vous allez m'écrire à 670-9098, me dire, ben oui, nous aussi on a des problèmes. Mais en Grande-Bretagne, il y a eu des gros problèmes de mettre des gars dans camions de livraison d'essence. Donc les gros tubes là, qui roulent sur la route pour aller mettre de l'essence dans les stations-service. Et là, le mot s'est rendu dans la population qu'il y avait un problème à livrer l'essence parce qu'il manquait d'employés pour mettre dans un camion. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ben, les gens les gens vont remplir le char, qui n'ont pas besoin de remplir nécessairement. Ils s'amènent des 5 gallons. Tout le monde fait ça. Tout le monde le fait. Il vient avoir une pénurie. Et ultimement, la pénurie, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les camions qui veulent avoir de l'essence ou du diesel pour livrer la bouffe dans les épiceries sont rationnés. Donc, il commence à manquer de viande, il commence à manquer de légumes frais, il commence à manquer de choses que les gens sont habitués d'avoir à profusion dans leur épicerie. Et là, ils viennent de se rendre compte que le pétrole, c'est important, hein? Ben oui, puis le pétrole, c'est pas juste pour brûler dans les autos non plus en passant. Là. On s'en sert vraiment pour d'autres choses. Mais ce qui est freak, là, c'est regarde, t'as ces nouvelles-là, puis tu dis, crime, un petit problème entre l'offre et la demande dans le pétrole, tous les problèmes que ça cause présentement en Angleterre. Là, tu regardes dans les nouvelles régionales, québécoises, la Caisse de dépôt et placement du Québec. C'est une nouvelle d'aujourd'hui. Là. Se retire du pétrole d'ici, c'était quoi, 2022? C'est la fin de 2022. Il n'y aura plus rien de pétrole chez la Caisse, dans la Caisse de dépôt. C'est quoi cette folie-là? C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. La Caisse est rendue green. Écoute, Dominique Anglade en parlait il y a 2 semaines. Green. Elle vient d'investir des milliards d'un projet d'autoroute en Australie. Elle a fait ça la semaine passée. Oui, je sais, mais Dominique Anglade, là, quelques jours, quelques semaines, elle disait, nous, on aimerait ça que la Caisse de dépôt et placement du Québec sorte du pétrole. Aujourd'hui, la Caisse de dépôt et placement sort du pétrole. Mais qui mène? C'est-tu les libéraux qui mènent au SACAC? Ben, je pense qu'elle avait un cue, probablement que ça se faisait. Elle est caquiste. Ouais, mais je pense qu'elle avait un cue que ça se faisait, puis elle voulait montrer que c'était son idée. Là. Ouais. Qu'est-ce que ça peut faire, ça? Ben, honnêtement, là, moi, là, si tu veux gérer mon argent comme ça, là, donne-moi ça, parce que moi, là, ça me dérange vraiment pas d'investir dans le pétrole. Ça me dérange tellement pas que mon fils possède des actions à lui présentement. Il y avait des actions de Disney. Hey, ma fille a commencé ça aussi. Il y avait des actions de Cognex, une petite entreprise de robotique, puis tout ça. Il a tout vendu ça. Sais-tu pourquoi il a tout vendu ça? Dividende. Il a compris le principe du dividende. Il trouvait ça le fun d'avoir des dividendes qui rentraient tous les 3 mois. Oui. Fait qu'il m'a demandé, peux-tu me sortir les compagnies qui donnent le plus de dividendes? Il y a quel âge, ton gars? 12 ans. Il y a beaucoup de gens à 40 ans qui comprennent pas ça, là. Fait qu'il m'a demandé, peux-tu me faire la liste des entreprises qui donnent beaucoup de dividendes? Fait que j'avais sorti une liste, là, des entreprises canadiennes donnaient beaucoup de dividendes. Il a fait le tour, puis il a dit, elle me tente.
Fait qu'il a décidé d'investir dans Enbridge. Oui. Oh! Tu sais, puis c'est... Les méchants. Pétrole. Les méchants, ça. Pétrole. Ben oui. Mais c'est Moi, j'ai mais du c'est énervant. Enbridge depuis des années que j'ai du Enbridge, moi. Mais c'est énervant pareil parce que la caisse de dépôt, on l'appelle le bas de laine, là, on s'entend-tu, là? Mais on s'entend-tu que c'est le fric? C'est notre fric. Beaucoup de fric. Oui, mais c'est notre fric. Si on n'a pas ça, on est foutu. C'est notre sacoche. Puis si les rendements sont merdiques du côté de la caisse de dépôt et de placement, Voilà, qu'est-ce qui se passe? hausse de prime de RRQ, hausse de prime à la SAC. Merci. Les fonds de pension nous coûtent plus cher. Voilà. Écoute, c'est vraiment... Moi, ce que je veux, là, tu me dis que c'est des tops, les gars qui gèrent la caisse de dépôt. Nono, sont donc bien... C'est quoi l'histoire? C'est quoi la patente? C'est des rendements. On a des ils ont financiers à livrer woke. Des rendements. Voilà. Des financiers woke. On a des financiers woke. Mais normalement, un financier, c'est pas woke. Ben non. Ouais, mais ça, c'est des affaires que quand que ça va bien, ça va bien. Tu te casses pas trop la tête. Je comprends. Tu sais, je veux dire, on ferait-tu du rendement pareil? Peux-tu te reprendre? Quand ça va bien, tu te crées des problèmes. Carrément. Quand tu as des vrais problèmes, tu dis, j'ai besoin pour ma caisse de retraite d'avoir 4,5 %. Je suis dans la marde. Je vais acheter du pétrole, le cash est là. Là, on vit dans l'illusion. Il est là le bug. Nous vivons dans l'illusion où tout le monde imprime de l'argent à tour de bras. Le party va achever bientôt. Malheureusement, c'est beaucoup nos enfants et nos petits-enfants qui vont y goûter. C'est sûr qu'on va avoir, il va y avoir une explosion. Je parlais avec Germain Belzile ce matin sur Jeff Liberté qui va être disponible cette semaine sur Jeff Liberté sur les différentes plateformes de podcast. Et les gens pensent que les taux d'intérêt, c'est la Banque centrale puis le gouvernement qui décide. Ben non. Pas tout. C'est quand les gens vont vendre les patentes du gouvernement, là. Quand les ils obligations. vont voir les obligations du gouvernement, que les obligations du gouvernement donnent rien. By the way, Puis sont en hausse depuis une semaine. Là. OK. Donc, les taux sont passés d'à peu près 1,25 % aux États-Unis sur 10 ans, sont montés à 1,5 %. Inévitable. C'est inévitable quand vous allez vous ramasser avec... Ça vous coûte 1 000 $ par mois, votre prêt hypothécaire de votre maison, que vous avez payé 100 000 de trop. Ben, d'après moi, dans 3-4 ans, vous allez payer pour la même maison avec la même patente hypothécaire, vous allez payer 1 500 $ par mois. C'est inévitable. Et ça, c'est pas les politiciens qui décident ça. C'est le marché qui va le décider. Puis quand on va voir qu'il y a des choses un peu folles qui se passent au Québec et au Canada, on va se faire corriger comme c'est toujours arrivé. Là, on vit sur du temps emprunté, mais le wake-up call s'en vient. Et je vais te dire une affaire, quand les lumières vont s'ouvrir à 3 heures du matin, il va y avoir beaucoup de monde pas dedans. Puis, ce que les gens oublient là, avec le pétrole, côté investissement, c'est un actif qui, présentement, a mangé une go dans la dernière crise là, des entreprises pétrolières. Ça peut juste gagner, ça peut juste monter. Fait que c'est pas ce qu'on pouvait payer le plus cher présentement sur le marché. C'était quand même, il y avait encore des entreprises qui étaient assez cheap. Puis c'est pas juste ça, c'est quand tout le monde parle d'inflation présentement, puis on risque d'avoir de l'inflation, on essaie de jouer dans les portefeuilles un peu pour prendre en compte le risque d'inflation. Mais généralement, l'inflation dans les ressources naturelles, c'est assez bien capturé, là. Donc, quand il y a de l'inflation, le prix des ressources naturelles a tendance à augmenter assez vite. Oui, fait que, on le voit. c'est un bon hedge contre l'inflation d'avoir des actifs pétroliers dans un portefeuille. Là, on voit tout le temps ça comme si c'était... demain matin, là, la Caisse se retire complètement d'entreprises comme Suncor, comme Enbridge, par exemple, les gros noms canadiens. Ben, sérieusement, pensez-vous que Suncor vont fermer à la shop et vont dire « Ah, ben c'est beau de bord, on va arrêter d'en produire du pétrole. » Il y a quelqu'un qui va les acheter. Il y a du monde wise qui va les acheter. Ben oui, c'est sûr. J'en ferai partie okay. s'il faut. Là. Moi, ça me dérange pas. Là. C'est cheap. Là. Ça peut être... Je serais surpris de voir où les décideurs de la Caisse, je te parle des grands décideurs de la Caisse de dépôt. Des patentes vertes. Non, mais je serais surpris de voir dans leur placement personnel. Pas à leur job. Pas à leur job. Dans leur placement personnel, quelle sorte de portefeuille qu'ils ont. Je serais surpris de voir ça. C'est toujours des questions qu'on se pose. Des questions qu'on se pose parce que quand je vois Pierre Fitzgibbon embarquer dans le bandwagon d'une des plus grandes supercheries de l'histoire à nous faire croire que le Québec est leader dans dans l'intelligence artificielle, puis que le gouvernement va intervenir puis va aider ces entreprises-là. Vous savez, les entreprises qui se forment, on ne sait pas trop ce qu'ils font de leur journée. Faut toujours demander à ces gens-là qui sont prêts à donner notre argent à n'importe qui. Toi, est-ce que tu vas mettre ton REER dans la compagnie dans laquelle tu investis avec mon argent? Bonne question. Est-ce que le premier ministre Legault met son argent qu'il y a, je sais pas trop quoi, là, il nous avait montré c'est quoi qu'il y avait comme portefeuille. Est-ce qu'il va changer son portefeuille
pour prendre de son argent et la mettre à la même place que le gouvernement la met. Ben non, ils le feront pas. C'est bien trop à risque. Puis ils savent qu'il y en a 2 sur 3 qui vont mourir d'ici 2-3 ans. Donc, de toute façon, Jeff, quand tu as un excellent gestionnaire de portefeuille, parce que c'est ça qu'on nous dit tout le temps, les gestionnaires de portefeuille de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, c'est des tops. Parfait, c'est des tops, excellent. Oui. Ah oui, c'est les gars qui ont mis 1 milliard, en tout cas, eux autres 500 millions, puis un autre affaire du gouvernement dans une patente de ciment qu'ils ont donné à des Brésiliens pour 5 cents. Défais pas ma patente. Il paraît que c'est des tops. On va poser l'hypothèse que c'est des tops. OK? On pose l'hypothèse que c'est des tops. Ben, si, mettons, tu as une superstar dans ton équipe, là, est-ce que tu lui dis de jouer une main dans le dos? Non, ben non, tu le laisses libre. Tu le laisses libre. Tu vas chercher le plus de cash possible. On a besoin du cash pour le bas de laine des Québécois. Exact. Fait que c'est des superstars, ces gars-là. Là. Pourquoi vous les attachez les pieds avec des règlements comme ça? Ils vont partir ailleurs. Ils vont aller travailler pour un autre fonds. Ils vont aller ailleurs. Ils vont dire, écoute, ils me laissent pas travailler pour avoir mes rendements. Je suis payé au rendement. Je suis payé au bonus. Puis à chaque fois que je vais acheter quelque chose, non, ça c'est, Dominique Anglade veut pas. Ça, les journalistes veulent pas. Ça, Roy Dupuis veut pas. Ça finit plus, là. Merci, Yann. T'es très apprécié. On a eu du plaisir. On va... Du plaisir. Ben là, Camille, là, je viendrai plus. Du plaisir. Hey, ouais, c'est ça. Moi, je suis en train de me dire, le projet famille, on va mettre un X dessus. Hein. C'est une belle société qui s'en vient. Ben. Non, pas vrai. Je trouve ça si tu veux vraiment avoir une famille, tu sais, on est capable de bâtir nos affaires parallèlement. Ah oui. Puis à l'âge que t'as, Camille, t'as la vie devant toi. T'as la vie devant toi. T'es même capable, je sais pas ce que ton chum fait, je sais pas, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné aussi, vous avez quelque chose que nous, c'est un peu plus compliqué. Vous avez souvent 2 langues, vous avez une mobilité qui est comme, c'est inné chez vous. Moi, c'est parce qu'à 54, il est trop tard, mais mes enfants, je regarde aller, moi, ils sont partis, là. Ah, puis moi, je me casserais pas la tête avec ça. Ils vont se trouver une place où, ils vont voter que le pied, là. Ah, vraiment. Vraiment, là. Tu sais, quand je parle à mes enfants, Camille, ils ont 10 puis 12 ans, là. Oh, oui. Le Québec n'est pas souvent dans le patente. Ben, c'est ça. Il y en a un qui est au Japon en robotique dans sa tête. C'est ça. Puis l'autre qui est aux États-Unis avec le baseball. Je t'annonce que la valise est sur le bord de la porte, là. Pour cette génération-là, la tienne et tout ça, les filles de Caleb, c'est ailleurs. Là. C'est d'une autre époque complètement. Là. Hey, on reçoit une pause, on revient dans un instant. Régent Tremblay, stand-by. Jeff Fillion. Radio X.